Imagine terminer l'université après plusieurs années d'études et découvrir que ton diplôme ne suffit même pas pour décrocher ton premier emploi. Tu vas déposer ton dossier dans une entreprise. On te demande combien d'années d'expérience avez-vous? Tu réponds je viens de terminer mes études. Et on te demande parfois 3, 5 ou même 7 ans d'expérience. Mais une question reste sans réponse. Comment suis-je censé avoir 5 ans d'expérience si personne ne veut me donner ma première chance? Et le problème devient encore plus inquiétant dans certains domaines. Des jeunes passent 5 années à étudier l'informatique, le marketing ou d'autres métiers, puis découvrent que les technologies ont tellement évolué que certaines tâches qu'ils ont appris à faire sont désormais automatisées par l'intelligence artificielle. Pendant ce temps, certaines universités continuent parfois d'enseigner des programmes conçus pour un monde qui a profondément changé. Le monde avance, mais est-ce que notre système éducatif avance au même rythme? Et derrière tout ça, il y a une réalité encore plus difficile. Des parents vendent parfois leurs biens, se privent de beaucoup de choses et font d'énormes sacrifices pour payer les études de leurs enfants. Parce qu'on leur a toujours répété, travaille bien à l'école, obtiens ton diplôme et tu auras un bon travail. Mais aujourd'hui, même certains des meilleurs étudiants se retrouvent sans emploi. Pendant ce temps, des personnes qui ont appris un métier, développé une compétence sur Internet ou créé leur propre activité arrivent parfois à mieux s'en sortir. Alors peut-être que le problème n'est pas l'université. Le problème, c'est de croire que l'université doit être notre seule porte vers la réussite. Un diplôme peut ouvrir une porte, mais une compétence peut te permettre de créer ta propre porte. Aujourd'hui, la véritable richesse n'est peut-être plus seulement le papier que tu possèdes, mais ce que tu sais créer, résoudre ou vendre grâce à ce que tu sais faire. Et si le monde change aussi rapidement, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à changer notre façon d'apprendre?